Vous n'êtes pas arrivé à ce message par hasard. Une énergie en vous, bien plus grande que vous ne l'imaginez, vous a conduit jusqu'à ce moment précis. Et lorsque tout cela sera terminé, vous comprendrez pourquoi. Si vous avez récemment l'impression que votre vie est remplie de chaos, de confusion et d'obstacles apparemment inexplicables, portez une attention particulière. Car ce qui semble aujourd'hui être un désordre écrasant peut en réalité être le plus grand signe que vous êtes sur le point de vivre une transformation profonde. Très peu de gens le savent, mais avant chaque grand changement, la vie ou l'univers, comme vous préférez l'appeler, nous envoie des signaux. Le problème, c'est que beaucoup ne les reconnaissent pas et abandonnent bien avant d'atteindre le niveau suivant. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 signes les plus évidents que votre vie est sur le point de changer pour toujours. Et si vous en ressentez au moins 3, préparez-vous, car un nouveau chapitre est sur le point de commencer. Signe numéro 1. Vous commencez à tout remettre en question. Quelque chose en vous s'est éveillé et vous le réalisez parce que soudain, vous remettez en question tout ce que vous considériez auparavant comme acquis. Votre vie, vos croyances, vos valeurs, votre raison d'être. Tout ce qui semblait solide auparavant commence à vaciller. Est-ce vraiment ce que je veux ? Est-ce que je vis en accord avec ce qui me rend heureux ou est-ce que je suis simplement le chemin que l'on m'a appris ? C'est un moment crucial. Jung, le célèbre psychologue suisse, parlait d'individuation, le processus par lequel une personne abandonne les masques imposés par la société pour commencer à découvrir qui elle est réellement. C'est exactement ce qui se passe en vous. Les anciennes structures mentales qui vous soutenaient s'effondrent. Cela peut être inconfortable, voire effrayant, mais c'est un bon signe. Car cet effondrement n'est pas une fin, mais le début de quelque chose de bien plus grand. La vie vous invite à regarder au-delà des apparences, à vous libérer de la prison des idées héritées et à explorer votre propre vérité. Ce questionnement intérieur est le portail vers une version plus authentique de vous-même. Et bien que cela puisse sembler un tourbillon d'émotions, en réalité, c'est le premier pas vers un saut évolutif. Votre esprit s'étend, s'ouvre à de nouvelles possibilités qui vous semblaient auparavant inimaginables. Il est possible que soudainement, ce qui vous passionnait avant ne fasse plus sens, que les personnes qui vous entouraient semblent maintenant être sur une fréquence différente, que ce qui vous apportait sécurité vous paraisse désormais vide. Et tout va bien, parce que lorsque vous commencez à remettre en question tout, cela signifie que vous êtes prêt pour quelque chose de plus profond, quelque chose qui correspond davantage à votre véritable nature. Ce processus peut donner l'impression que le sol se dérobe sous vos pieds, comme si toutes les certitudes sur lesquelles vous vous étiez appuyé s'étaient effondrées. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que la vie dégageait le chemin pour du neuf. Jung disait que ce à quoi vous résistez persiste, et c'est crucial à ce stade. Si vous tentez de vous accrocher à l'ancien par peur de l'inconnu, vous ne ferez que prolonger la souffrance. Au contraire, si vous acceptez ce changement et laissez partir ce qui ne vous convient plus, vous découvrirez que ce qui suit est bien plus grand que tout ce que vous auriez pu imaginer. Cette remise en question profonde n'est pas seulement un moment de doute passager, c'est une invitation à plonger au plus profond de vous-même. C'est l'appel de votre âme à évoluer, à grandir, à devenir la personne que vous êtes réellement destiné à être. Alors si vous ressentez en ce moment que tout s'écroule, rappelez-vous, ce n'est pas la fin, c'est un commencement. Et ce qui vient peut être la meilleure étape de votre vie. Ce qui importe vraiment, ce n'est pas ce que vous laissez derrière, mais ce qui vous attend de l'autre côté du changement. C'est là que vous découvrirez une version de vous-même plus forte, plus résiliente, et surtout plus en harmonie avec votre véritable essence. Pendant ce processus, il est tout à fait normal de ressentir un mélange de peur et d'incertitude. Cependant, au milieu de ces émotions, surgit aussi une étrange sensation d'anticipation, comme si quelque chose de transcendant était sur le point de se produire. Et la raison est simple. En effet, c'est en train d'arriver.
Le fait que vous remettiez tout en question est la preuve la plus évidente que votre conscience s'élargit. Vous commencez à briser les barrières invisibles que vous-même ou la société avez érigées autour de vous. C'est comme si, sans le savoir, vous nettoyiez le terrain des mauvaises herbes pour qu'un jardin plus vibrant et plein de possibilités puisse fleurir. Jung parlait de ce processus comme d'une confrontation avec l'ombre, ces parts de nous-mêmes que nous ignorions jusqu'alors, mais qui, une fois reconnues, nous permettent d'atteindre un niveau supérieur de conscience de soi. Ce qui est fascinant, c'est qu'à ce moment-là, les réponses commencent à arriver, mais pas de la manière dont vous les attendiez. Au lieu de se manifester directement, elles apparaissent dans les endroits les plus inattendus, lors de conversations avec des inconnus, dans des livres qui semblent arriver entre vos mains par hasard, pendant des moments d'introspection où soudainement vous réalisez ce qui compte vraiment. Et même si vous n'avez pas encore toutes les pièces du puzzle, vous savez que vous êtes sur la bonne voie, car le simple fait de vous interroger est un pas énorme vers la transformation personnelle. Ce questionnement, aussi inconfortable soit-il, marque le début d'une libération. Il vous affranchit d'une vie façonnée selon les attentes des autres, des croyances imposées et des normes qui ne reflètent plus votre véritable essence. C'est une invitation à redéfinir votre existence selon vos propres règles, sans le poids de ce que les autres attendent de vous. Et au moment où vous acceptez ce processus comme une étape naturelle de votre évolution, vous commencerez à percevoir les signes que votre transformation est déjà en cours. Signe numéro 2. Vous ressentez une déconnexion avec votre passé. L'un des signes les plus évidents qu'une nouvelle étape est sur le point de débuter dans votre vie est la sensation de détachement vis-à-vis du passé. Subtil mais incontestable, vous réalisez que les choses qui vous passionnaient, vous motivaient ou vous faisaient simplement vous sentir entier perdent désormais leur sens. C'est comme si vous regardiez votre propre histoire sous un angle nouveau, avec une clarté que vous n'aviez jamais eue auparavant. Peut-être serez-vous surpris de constater que les lieux qui vous réconfortaient n'éveillent plus la même émotion. Les personnes avec qui vous partagiez rires et complicités semblent désormais sur une fréquence différente. Ce n'est pas que quelque chose cloche en vous ou en elles. Votre énergie a tout simplement changé. Et quand votre intériorité évolue, le monde extérieur évolue aussi. Jung disait que nous ne nous éclairons pas en imaginant des figures lumineuses, mais en prenant conscience de notre obscurité. Une partie de ce processus de transformation implique de reconnaître que certaines choses ne résonnent plus en vous. Non pas parce qu'elles ont perdu de leur valeur, mais parce qu'elles ont rempli leur rôle sur votre chemin. Ce phénomène peut déstabiliser, car vous ne savez pas toujours clairement où vous allez. Vous avez simplement la certitude que vous ne pouvez pas rester là où vous étiez. C'est comme si le chapitre qui vous définissait auparavant vous paraissait maintenant étranger, comme si votre ancienne identité se dissolvait peu à peu pour laisser place à quelque chose de complètement neuf. Bien que cette déconnexion puisse susciter de la nostalgie, voire un peu de peur, c'est l'un des signes les plus forts que vous êtes en train de grandir. Car se détacher ne signifie pas rejeter, cela signifie évoluer. Vous faites de la place pour quelque chose de plus grand, même si vous ne pouvez pas encore le percevoir clairement. Imaginez ce processus comme un champ fertile qui a été débarrassé de racines mortes et de mauvaises herbes. Au début, le sol semble vide, mais en réalité, il se prépare à s'épanouir avec de nouvelles opportunités, relations et expériences. En ce moment, vous avez l'impression de perdre tout intérêt pour le passé. Ne le voyez pas comme une perte, c'est l'univers, la vie ou votre inconscient qui ouvre un espace pour quelque chose que vous ne comprenez pas encore, mais qui est en chemin. Ce détachement ne consiste pas à renoncer à ce qui a été, mais à lâcher les amarres qui ne servent plus à la personne que vous êtes en train de devenir. C'est une période de transition, d'ouverture à l'inconnu, de confiance dans le processus. Cela peut ressembler à marcher dans le noir, mais en réalité, c'est l'amorce de quelque chose de plus grand.
La déconnexion avec le passé n'est pas une fin, mais le commencement d'une expansion, d'une croissance et d'une profonde réinvention. Le sentiment de ne plus se sentir à sa place dans son ancienne réalité n'est que le début, car ce qui suit peut tout bouleverser. Lorsque vous commencez à vous détacher du passé, vous ne vous libérez pas seulement des expériences vécues, mais aussi des croyances qui, sans que vous vous en rendiez compte, limitaient votre développement. Les idées que vous considériez comme des vérités absolues vous semblent désormais étrangères, comme si elles ne correspondaient plus à la personne que vous êtes en train de devenir. Cet ancien moi qui pensait d'une certaine manière, qui voyait le monde à travers un prisme rigide, commence à s'estomper. Les opinions des autres, les attentes imposées et vos propres jugements sur qui vous devriez être perdent de leur emprise sur vous. Ceux qui paraissaient autrefois incontestables s'effondrent peu à peu, comme si la structure de votre identité se réajustait pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus authentique. Carl Jung évoquait l'importance de l'individuation, ce processus par lequel une personne cesse de s'identifier aux masques imposés par la société pour découvrir qui elle est vraiment. C'est exactement ce que vous traversez. Le sentiment d'introspection s'intensifie, vous sentez que ce qui a été se dissout sans encore avoir une clarté totale sur la personne que vous deviendrez. Il y a une étrange sensation de renaissance, comme si une version nouvelle et plus authentique de vous-même émergeait, bien que vous n'arriviez pas encore à définir sa forme exacte. C'est alors que la peur surgit. La peur de lâcher le familier, de ne pas savoir ce qui vient ensuite, de perdre la stabilité de ce que l'on connaît. Mais avec cette peur naît aussi un sentiment de liberté, car, dans le même acte de laisser aller l'ancien, vous ouvrez un espace pour que quelque chose de nouveau puisse s'épanouir. Ce vide que l'on ressent en lâchant ce qui vous définissait auparavant n'est pas un vide de perte, mais un vide de possibilités. Au début, ce processus peut être inconfortable, mais c'est le signe le plus clair que vous êtes en train d'être préparé pour une étape de plus grande authenticité, alignée avec votre véritable but. Et ce qui est le plus fascinant, c'est qu'à mesure que vous vous déconnectez de ce que vous considériez auparavant comme essentiel, la clarté commence à émerger. Vous ne cherchez plus de réponse à l'extérieur, vous n'avez plus besoin de la validation des autres. La voix de votre intuition se renforce. Ce que votre cœur et votre sagesse intérieure dictent pèse plus que n'importe quel avis extérieur. Et au lieu de vous accrocher désespérément aux certitudes d'autrefois, vous ouvrez un espace d'expansion où, chaque jour, vous vous rapprochez un peu plus de la version la plus libre et épanouie de vous-même. Si en ce moment vous sentez que vous vous éloignez de tout ce qui vous définissait auparavant, ne considérez pas cela comme une erreur ou un recul, car c'est un signe que votre âme est plus forte, plus courageuse et parfaitement en accord avec votre but. La déconnexion n'est pas la fin, c'est juste le début de la véritable transformation. Signe numéro TR, vous remettez en question ce que vous considériez auparavant comme important. Avez-vous déjà ressenti que ce qui vous préoccupait autrefois n'a plus le même poids dans votre vie? C'est comme si d'un moment à l'autre, vous observiez la réalité sous un nouvel angle et ce qui semblait fondamental auparavant se diluait maintenant dans quelque chose de bien plus vaste. Les réussites matérielles, l'approbation des autres, les attentes sociales, tout cela commence à s'effacer devant quelque chose de bien plus profond. Ce qui vous inquiétait auparavant semble maintenant sans importance, et vous réalisez que le véritable sens de la vie ne réside pas dans le respect des normes établies par la société, mais dans ce qui résonne réellement avec vous. C'est un tournant, comme si un voile était tombé, vous permettant de voir au-delà du superficiel et vous menant à l'essence de votre être. C'est à ce moment-là que vous commencez à comprendre que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation, dans la reconnaissance ou dans l'atteinte d'une image idéalisée du succès. La véritable plénitude vient de vivre en harmonie avec qui vous êtes vraiment.
Carl Jung disait que la clé du bien-être n'est pas de s'ajuster à ce que le monde attend de vous, mais d'intégrer toutes les parties de votre être, y compris celles que vous rejetiez ou ignoriez auparavant. Ce processus de questionnement vous conduit précisément là, vers l'intégration, vers l'authenticité, vers la construction d'une vie qui ne repose pas sur ce que les autres attendent, mais sur ce qui vous fait vraiment vibrer. Ce réveil peut engendrer une certaine confusion, car lorsque vous commencez à remettre en cause ce qui paraissait autrefois incontestable, il est normal de se sentir un peu perdu. Mais ce qui semble être de l'incertitude est en réalité le début d'une plus grande clarté. Car quand vous osez lâcher prise sur ce qui ne vous comble plus, vous créez de l'espace pour découvrir ce qui compte vraiment, et cela, sans aucun doute, transformera votre vie pour toujours. Les contradictions dans votre esprit font que vous vous sentez partagé entre ce que vous croyiez auparavant et ce que vous commencez maintenant à pressentir. Mais ce sentiment d'incertitude est le terreau fertile où naît la croissance. C'est le vide nécessaire pour que surgissent de nouvelles réponses, celles qui viennent du plus profond de votre être, et non de ce que les autres vous ont dit de croire. Peu à peu, la vie vous montre que le but n'est pas dans l'accumulation d'accomplissements, ni dans le suivi d'un chemin prédéterminé, mais dans les expériences qui vous nourrissent réellement et dans les connexions qui touchent votre âme. Vous commencez à réaliser que le bonheur ne se trouve pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous vivez, dans la profondeur de vos relations, dans l'authenticité de votre parcours. À mesure que ce questionnement s'intensifie, une nécessité inévitable de revoir votre but émerge. Vous, ici, que désirez-vous vraiment expérimenter dans cette vie? Les réponses n'arrivent pas immédiatement, mais une chose est certaine. Une porte s'est ouverte en vous vers de nouvelles possibilités. Ce qui paraissait auparavant indispensable perd de son poids et à sa place émergent de nouvelles passions, des intérêts que vous ignoriez jusque-là, ainsi qu'une quête plus profonde de connexion avec l'essentiel. C'est l'un des signes les plus évidents que vous entrez dans une phase de transformation radicale. L'univers, ou si vous préférez, votre propre inconscient, vous pousse vers ce qui vous épanouira véritablement. Vous laissez derrière vous un moule qui ne vous définit plus pour vous engager sur un chemin plus authentique, plus en accord avec qui vous êtes vraiment. Au début, ce processus peut sembler déstabilisant. C'est comme si une part de vous résistait au changement, cherchant à s'accrocher à ce qui est familier. Mais à mesure que vous progressez, vous prenez conscience qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Les choses qui vous apportaient un sentiment de sécurité n'ont plus la même valeur. Vous ne ressentez plus le besoin de suivre le courant dicté par la société en matière de réussite. Quelque chose en vous s'est éveillé et vous pousse désormais à vivre selon vos propres règles, plutôt que sous les attentes des autres. Mais ce changement ne consiste pas simplement à rejeter l'ancien. Il s'agit de faire place au neuf, qui peut désormais s'installer dans votre vie. Les passions et centres d'intérêt que vous aviez mis de côté refont surface. Vous vous surprenez peut-être à redécouvrir des activités que vous aimiez jadis, mais que vous aviez abandonnées pour suivre un chemin plus conventionnel. Ou peut-être commencez-vous à explorer des domaines totalement nouveaux, attirés par des thèmes et des expériences auxquelles vous n'aviez même pas pensé auparavant. Ce qui paraissait être un chemin sûr se révèle maintenant être une cage. Vous n'avez plus envie de vous conformer à un système qui ne reflète pas votre essence. À présent, vous cherchez une voie qui ait du sens pour vous, en harmonie avec vos valeurs, vos désirs profonds, avec ce qui donne vraiment du sens à votre vie. Ce questionnement profond peut aussi provoquer une sensation passagère de solitude. Peut-être vous sentirez-vous d'abord déconnecté de certaines personnes de votre entourage qui semblaient autrefois essentielles à votre vie. Ce n'est pas que quelque chose ne va pas en vous ou en elle, c'est simplement que votre fréquence a changé. Jung affirmait que le processus d'individuation, le chemin vers l'authenticité, passe souvent par une période d'isolement. Et c'est vrai.
Lorsque vous vous détachez des attentes des autres pour trouver votre vérité intérieure, il est naturel de ressentir une distance avec ceux qui sont encore enfermés dans les anciennes structures. Mais ne craignez rien, car cette solitude n'est pas définitive. C'est un temps nécessaire pour que votre connaissance de vous-même s'approfondisse, pour que vous vous renforciez intérieurement. Avec le temps, vous commencerez à attirer des personnes partageant votre nouvelle vision du monde, des connexions plus authentiques, des relations qui vous correspondent vraiment. C'est comme si vous viviez un nouveau départ. Tout ce qui ne vous sert plus commence à s'effacer, laissant place à une énergie renouvelée, plus en accord avec ce qui est vraiment important. Ce n'est pas une crise, c'est un éveil. Un éveil qui vous prépare à quelque chose de plus grand, de plus profond et de plus significatif que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Bien que ce chemin puisse sembler incertain au début, vous réaliserez rapidement que c'était exactement ce dont vous aviez besoin pour découvrir la meilleure version de vous-même. Signal numéro 4. Votre intuition devient plus forte que jamais. Quelque chose en vous a changé. Soudain, vous commencez à percevoir le monde différemment, comme si une nouvelle clarté s'était éveillée en vous. C'est un phénomène fascinant qui se produit lorsque vous êtes sur le point de faire un grand saut dans votre vie. Tout semble avoir un sens plus profond. Les connexions deviennent plus évidentes et les décisions qui auparavant vous laissaient perplexes coulent maintenant plus naturellement. Ce qui semblait incertain commence à s'éclaircir. Vous ne vous perdez plus dans le tumulte de l'esprit, dans la confusion des avis extérieurs, ni dans la peur de l'avenir. À la place, une sensation intérieure, subtile mais puissante, vous guide. C'est comme si, au fond de vous, une boussole silencieuse indiquait le chemin sans qu'il soit nécessaire de l'expliquer rationnellement. C'est l'intuition. Carl Jung parlait de l'inconscient collectif et de la façon dont, à certains moments de notre vie, nous nous connectons à une sagesse intérieure qui dépasse le rationnel. C'est une sorte de savoir instinctif qui nous montre ce qui est bon pour nous, même lorsque nous ne pouvons pas l'exprimer avec des mots. Ce réveil de l'intuition ne se fait pas du jour au lendemain. Il peut commencer par de petits signaux, un pressentiment qui vous pousse à emprunter une voie différente, un sentiment de calme quand vous devez prendre une décision importante, ou même une intuition qui vous alerte face à une situation ou une personne. Au début, cette voix intérieure peut être difficile à discerner, car le bruit de la vie quotidienne tend à la noyer. Cependant, lorsqu'on lui laisse de l'espace, lorsqu'on commence à y prêter attention plutôt que de l'ignorer, elle devient plus claire, plus forte et plus fiable. L'intuition se manifeste de 1000 façons. Pour certains, c'est comme une pression dans la poitrine ou un picotement dans le ventre. Pour d'autres, c'est une idée soudaine qui surgit sans raison apparente ou une certitude inébranlable à propos de quelque chose ou quelqu'un. L'important est d'apprendre à la reconnaître et surtout à lui faire confiance. Et voici la clé. Vous n'avez pas besoin de comprendre complètement pourquoi quelque chose vous attire ou vous repousse. Il suffit de le ressentir. Lorsque vous commencez à écouter votre intuition, vous réalisez que vous n'avez plus besoin de rationaliser chaque décision, non pas parce que vous ne réfléchissez pas, mais parce qu'il y a une partie de vous qui sait, sans avoir besoin d'analyser. C'est un savoir plus profond, plus en accord avec votre véritable essence. Au fur et à mesure que cette connexion avec votre intuition se renforce, quelque chose d'extraordinaire se produit. La vie cesse de paraître chaotique. Les situations qui semblaient auparavant aléatoires ou dénuées de sens commencent à révéler un schéma, comme si les pièces d'un puzzle s'emboîtaient enfin, montrant un chemin qui a toujours été là, attendant d'être découvert. Les synchronicités, ces coïncidences si parfaites et significatives pour être considérées comme fortuites, se produisent de plus en plus fréquemment. Vous réalisez que les opportunités arrivent au moment exact, que les bonnes personnes apparaissent quand vous en avez le plus besoin et que les réponses que vous cherchiez se révèlent précisément au moment où vous êtes prêt à les recevoir.
Vous ne ressentez plus le besoin d'analyser chaque pas de façon excessive, car une nouvelle confiance vous soutient, une confiance qui ne vient pas de la logique, mais d'une certitude intérieure. Vous êtes sur la bonne voie, mais il y a quelque chose d'encore plus puissant dans ce réveil de l'intuition. Maintenant vous percevez ce qui auparavant passait inaperçu, vous commencez à lire entre les lignes, à capter l'énergie des personnes et des lieux, à ressentir ce qui se passe vraiment au-delà des mots. Vous comprenez que la communication n'est pas seulement verbale, elle est vibratoire. Parfois, l'essentiel n'est pas ce que quelqu'un dit, mais ce que vous ressentez en sa présence. Ce nouveau niveau de perception vous donne un avantage incroyable. Désormais, vous savez en qui faire confiance et en qui ne pas faire confiance, quand avancer et quand attendre, quelles opportunités saisir et lesquelles laisser passer. Non pas parce que quelqu'un vous l'a dit, mais parce que vous le ressentez. Et le plus surprenant, c'est qu'en faisant confiance à votre intuition, vous commencez à éprouver un niveau de paix et de sécurité que vous n'aviez jamais ressenti auparavant. L'avenir peut ne pas être encore entièrement clair, mais la sensation d'être aligné avec votre but est si forte que rien ne peut vous détourner de votre chemin. La peur et le doute perdent de leur emprise, car vous ne prenez plus vos décisions par peur, mais à partir d'une connaissance profonde de vous-même et de l'univers qui vous entoure. C'est le début d'une nouvelle étape dans votre vie, un chemin d'autoconnaissance, d'émancipation et d'alignement avec votre véritable essence. À mesure que vous continuez à cultiver cette connexion avec votre intuition, vous constaterez que vos décisions vous rapprochent de votre but. Alors la vie commencera à s'écouler avec une grâce que vous n'auriez jamais imaginée. Sans même vous en rendre compte, vous avez commencé à suivre le rythme naturel de votre être et, dans ce processus, surgit une sensation unique. Il ne suffit plus de simplement exister. Désormais, vous aspirez à évoluer. À mesure que vous vous approchez de ce nouveau chapitre de votre vie, vous réalisez à quel point votre esprit s'élargit plus que jamais. Ce que vous teniez pour acquis ne vous satisfait plus. La version de vous-même que vous connaissiez commence à se sentir limitée, comme prête à transcender vers quelque chose de plus grand. C'est un éveil intérieur qui jaillit du plus profond de votre être. Tout à coup, l'idée de développement personnel devient une priorité. Ce n'est pas simplement une pensée passagère, c'est une impulsion qui guide vos actions et vos décisions. Chaque jour, vous cherchez à apprendre, à explorer, à vous challenger. Que ce soit par le biais de livres, de formations, de nouvelles expériences ou de discussions avec des personnes qui vous incitent à voir la vie sous d'autres angles, vous ressentez un besoin irrépressible d'élargir vos connaissances et de découvrir davantage sur vous-même. C'est comme si un feu insatiable de croissance, de transformation en une version plus authentique et puissante de vous-même s'était allumé en vous. Et cette soif d'autodécouverte ne se limite pas à l'intellect, elle vous pousse à explorer des facettes de votre être que vous n'aviez jamais envisagées. De vos passions cachées à vos peurs les plus profondes, chaque recoin de votre intérieur commence à se révéler à vous. Et avec cette expansion vient une certitude, il n'y a pas de temps à perdre, vous sentez que c'est le moment, que chaque opportunité est précieuse, que chaque expérience a le potentiel de vous réinventer. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre, mais d'évoluer à un niveau que vous n'auriez jamais cru possible. Mais cette croissance n'est pas uniquement une quête de connaissances supplémentaires, c'est une transformation complète. Vous comprenez que le véritable changement ne se produit pas seulement dans l'esprit, mais aussi dans le cœur. Ainsi, vous vous retrouvez à affronter de vieilles blessures, des croyances limitantes et des schémas qui vous définissaient autrefois, mais que vous sentez désormais devoir laisser derrière vous. Vous comprenez que ce n'est qu'en lâchant ce qui ne vous sert plus que vous pouvez faire de la place pour du nouveau. Et bien que ce processus de guérison puisse être difficile, il devient aussi l'une des expériences les plus puissantes et libératrices de votre vie.
Jung parlait d'individuation, ce processus par lequel nous devenons notre véritable moi, en laissant de côté les masques et les attentes imposées par la société. C'est exactement ce que vous traversez. Les préoccupations superficielles qui occupaient autrefois votre esprit commencent à s'effacer. Ce qui paraissait urgent avant semble désormais insignifiant. À la place apparaît un besoin de vivre avec authenticité, de construire une vie en accord avec ce qui compte vraiment, la croissance, la connexion, l'expansion de l'être. Votre regard sur le monde change. Ce que vous considériez autrefois comme un chemin sûr et tout tracé vous paraît maintenant flou, presque comme si vous deviez découvrir de nouvelles routes, de nouvelles manières de penser et d'agir. Mais au lieu de vous effrayer, cette incertitude se présente comme une invitation, une occasion d'explorer l'inconnu et de vous réinventer sans limite. Le développement personnel cesse d'être une simple option pour devenir un besoin profond, un appel inévitable qui commence à se manifester dans tous les domaines de votre vie. Ce processus vous pousse à poser des questions essentielles. Qui suis-je vraiment? Quel est mon but? Que désirais-je réellement pour ma vie? Ces questions ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le signe que votre esprit est prêt à s'étendre au-delà de la zone de confort où vous pensiez pouvoir rester un jour. Mais désormais, vous ne cherchez plus seulement des réponses, vous aspirez à une transformation. Et sur ce chemin d'évolution, vous commencez à percevoir un autre changement. Vous ressentez l'élan de guérir. Vous ne souhaitez plus seulement apprendre et grandir intellectuellement, mais vous aspirez également à une transformation émotionnelle et spirituelle. Vous devenez plus conscient des blessures que vous portez, des blocages qui vous ont freiné, des peurs qui ont limité votre potentiel. Mais cette fois, au lieu de les ignorer, vous les affrontez, et dans cet acte de courage, vous découvrez le pouvoir de la libération. Vous comprenez que la véritable croissance ne consiste pas seulement à accumuler du savoir, mais à lâcher ce qui ne vous sert plus, à clore des cycles, à vous autoriser à être pleinement vous-même, sans le poids du passé. Et en parcourant ce chemin, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à attirer des personnes qui partagent cette même soif d'expansion. Les connexions qui semblaient auparavant superficielles se transforment maintenant en relations plus profondes et significatives avec des gens qui vibrent à la même fréquence, qui vous inspirent, qui vous challengent, qui vous poussent en avant. Votre monde est en train de changer et vous êtes enfin prêt à l'embrasser. Ce n'est pas seulement un processus d'apprentissage, c'est une renaissance, un voyage vers la version la plus authentique, courageuse et libre de vous-même. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ce n'est que le début. À mesure que vous avancez dans votre transformation, vous ressentez un changement radical dans la façon dont vous vous reliez au monde. Vous ne cherchez plus la validation extérieure, vous ne vous accrochez plus à des croyances qui ne résonnent plus avec vous. Désormais, ce que vous souhaitez vraiment, c'est une vie significative et authentique, une vie qui reflète la version la plus honnête de vous-même. Et avec ce changement vient une nouvelle clarté. Les personnes qui vous entourent ont un impact profond sur votre évolution. Maintenant, vous recherchez des relations qui vous poussent à grandir, qui vous stimulent à penser différemment et qui élargissent votre vision du monde. Vous voulez des connexions authentiques, celles qui vous nourrissent plutôt que vous épuisent, qui vous inspirent plutôt que vous freinent. Signe numéro 6, vous ressentez un fort désir de vous libérer des relations toxiques ou des situations qui ne résonnent plus avec vous. Arrivé à ce stade de votre vie, quelque chose en vous vous dit qu'il est temps de lâcher prise. Vous commencez à remarquer que certaines personnes et circonstances qui faisaient autrefois partie de votre univers semblent maintenant étrangères, comme si elles ne s'intégraient plus dans la réalité que vous êtes en train de construire. Ce qui vous paraissait auparavant confortable, familier ou même nécessaire est désormais perçu comme un poids qui vous retient. C'est un processus naturel. Lorsque vous évoluez, votre environnement doit également évoluer.
Ce changement intérieur vous pousse à vous libérer de tout ce qui draine votre énergie, de tout ce qui limite votre croissance, au lieu de l'encourager. Et cela inclut non seulement des situations, mais aussi des relations que, au fond de vous, vous savez ne plus rien apporter de positif à votre vie. Peut-être réalisez-vous que vous êtes resté dans certains cercles ou environnements simplement par habitude, par peur du changement, ou même par une fausse croyance selon laquelle vous devez maintenir certaines relations par obligation. Mais maintenant, tout a changé. Vous ne souhaitez plus être dans des endroits où vous ne pouvez pas être vous-même. Vous n'avez plus envie de maintenir des liens qui vous plongent constamment dans le doute, la négativité ou l'épuisement émotionnel. Et bien que ce soit parfois difficile de lâcher prise, une vérité indéniable s'impose. Si quelque chose ne vous aide pas à grandir, il est temps de le laisser partir. Ce besoin de libération ne provient pas d'un rejet des autres, mais d'une profonde prise de conscience que votre bien-être doit être une priorité. Pour continuer à évoluer, il est essentiel de vous entourer de personnes qui vous soutiennent, vous challengent positivement et vous poussent à devenir la meilleure version de vous-même. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte d'amour-propre, car vous comprenez que vous ne pouvez offrir le meilleur de vous aux autres que lorsque vous êtes en paix avec vous-même. La clarté et la sérénité intérieure deviennent plus précieuses que n'importe quel lien fondé sur l'obligation ou la dépendance émotionnelle. Et étonnamment, en laissant partir ce qui ne vous sert plus, vous commencez à attirer des relations plus authentiques, en harmonie avec la personne que vous êtes en train de devenir. Ce processus n'est pas toujours facile. Il demande du courage pour lâcher prise, pour dire non à ce qui ne résonne plus en vous et oui à un chemin plus sincère. Mais lorsque vous faites ce choix, vous réalisez que c'est l'un des signaux les plus forts que vous vous préparez à vivre la meilleure phase de votre vie. Une étape où les relations superficielles disparaissent pour laisser place à des liens véritables, où les personnes qui comptent seront à vos côtés, non pas par obligation, mais parce qu'elles choisissent de partager ce chemin avec vous. Signal numéro 7. Vous ressentez une déconnexion profonde avec ce qui ne vous sert plus. Au fil de votre transformation, une évidence se fait jour. Tout ce qui vous semblait vital auparavant a perdu de son importance. Les relations, les activités, les habitudes, voire les lieux qui vous donnaient du sens, paraissent désormais étranges, voire insignifiants. C'est comme si vous aviez dépassé cette phase de votre vie. Et bien que cette déconnexion puisse au début sembler inconfortable, voire douloureuse, elle est en réalité un signe clair que vous laissez derrière vous ce qui ne correspond plus à la personne que vous êtes destiné à devenir. Il ne s'agit pas d'effacer votre passé. Chaque expérience, chaque relation, chaque instant vous a conduit jusqu'ici. Mais maintenant, votre être intérieur vous dit qu'il est temps de lâcher ce qui a déjà accompli sa mission. C'est une sensation de libération, même si au début cela peut sembler incertain. Tout à coup, vous commencez à remarquer que certaines personnes, croyances ou situations qui faisaient autrefois partie de votre identité ne vous affectent plus de la même manière. C'est comme si vous disiez adieu à une vieille peau, laissant derrière vous les couches de ce que vous étiez pour faire place à quelque chose de bien plus authentique. Les préoccupations qui occupaient autrefois votre esprit semblent désormais insignifiantes comparées à votre profonde nécessité d'évolution. Vous commencez à voir plus clairement ce qui compte vraiment. Vous réalisez que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation de choses, ni dans le fait de se conformer à un moule imposé, mais dans le fait de vivre en accord avec votre vérité. Ce processus de déconnexion n'est pas une perte. C'est une opportunité. C'est la manière dont la vie vous dit que vous êtes prêt pour le prochain pas, car lorsque vous osez lâcher le vieux, vous ouvrez la voie à l'extraordinaire. Et c'est dans cet espace d'incertitude et de possibilité que commence la phase la plus excitante de votre vie. Les choses qui semblaient essentielles auparavant ont maintenant perdu de leur poids. C'est un changement silencieux mais profond.
Une transition qui peut susciter un mélange d'émotions. D'une part, il y a un sentiment de perte, comme si vous disiez adieu à une partie de vous-même. Mais en même temps, une étrange paix émerge, car en lâchant le vieux, vous faites de la place pour quelque chose de nouveau, quelque chose de plus en accord avec la personne que vous êtes en train de devenir. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain, il se déploie lentement, presque sans que vous vous en rendiez compte. Il se peut qu'à un moment donné, les activités qui vous passionnaient auparavant ne vous procurent plus le même enthousiasme. Les personnes qui faisaient autrefois partie de votre cercle proche semblent maintenant éloignées, comme si elles parlaient une langue que vous ne comprenez plus. Ce n'est pas une trahison, ce n'est pas un rejet, c'est une évolution naturelle. Vous traversez un changement profond, un éveil qui vous conduit vers une version plus authentique de vous-même. Et dans ce processus, vous commencez à développer un sens plus clair de ce qui compte vraiment. Vous réalisez que, pour avancer, vous devez laisser partir ce qui ne vous nourrit plus. Carl disait que tant que l'inconscient ne devient pas conscient, votre vie, vous l'appellerez destin, et c'est exactement ce qui vous arrive. Vous prenez conscience, vous cessez d'agir en pilote automatique, vous arrêtez de soutenir ce qui ne résonne plus avec vous, non par obligation, mais parce que vous comprenez maintenant que la croissance nécessite de l'espace. L'univers a des manières mystérieuses de nous guider. Vous, faites confiance, quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Maintenant, la vraie question est, que va-t-il se passer lorsque vous prendrez les rênes de votre vie en pleine conscience de ces signes? Ce qui vous attend est un éveil qui transformera complètement votre vision du monde. Si vous souhaitez continuer à explorer votre évolution personnelle, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Il y a beaucoup plus à découvrir dans ce voyage de transformation et je serai là pour vous accompagner à chaque étape. À bientôt. Continuons à grandir ensemble.